Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons nous attaquer au plafond de l'étage. Donc tu te souviens dans la vidéo de la démolition, on avait tout détruit l'étage, tout évacué. Et là on se trouve dans la grande pièce où il y avait deux chambres et un petit dressing qu'on va reconstruire du coup. Et l'idée c'est de isoler le plafond. Donc tu verras, on va faire une isolation en double couche de laine de verre croisée. Je t'expliquerai pourquoi, je t'expliquerai les produits que j'ai choisis quand on y sera. Là, la priorité, c'est de détruire la cheminée. Alors, on la voit là, la cheminée qui est dans le fond. Ça va être une chambre d'enfant, c'est un peu dangereux, une cheminée en marbre comme ça, avec des angles saillants. Et honnêtement, on va jamais l'utiliser. Donc, j'ai commencé à regarder. En fait, il n'y a même pas de conduit dans l'angle là. En fait, c'est un faux, tout c'est vide derrière. Donc, on va récupérer un peu d'espace. La priorité du coup c'est de casser au moins toute la partie haute. La partie basse on verra dans un second temps. Mais le fait de casser la partie haute, ça va nous permettre de mettre en place nos suspentes et de mettre en place la laine de verre, etc. Donc voilà le programme. On démarre par cette pièce et ensuite l'objectif c'est cette semaine de faire l'étage complet, isolation complet du placo, pose des fourrures. L'idée c'est que ce soit prêt à plaquer et une fois que le plafond sera plaqué, ça va faire du bien, on va monter nos murs. Allez, c'est parti, on démarre. Voilà pour la cheminée. Maintenant, on a toute la place nécessaire pour mettre notre plafond. Là, ce qui est important, c'est de bien démarrer. On va d'abord définir la hauteur de notre plafond fini. Là, ici, j'ai une hauteur de 280 cm du sol jusqu'au bas des solives. C'est trop haut pour des chambres. Je pense que moi, je voulais partir sur environ 260, entre 260 et 270 cm. Je voulais faire un petit peu plus grand que le 250 parce que 250 c'est la hauteur de plafond standard, mais vu la maison elle est assez haute, j'ai pas envie que de l'extérieur on voit que c'est une maison haute, mais dès qu'on rentre à l'intérieur ça fasse un peu tassé. Donc j'aimerais bien gratter 10 à 15 cm de plus qu'un plafond standard pour garder un petit peu le charme de la maison. Là j'ai 280 hauteur sous solive, bon, sachant que le sol n'est pas forcément droit, on va devoir le rattraper. Donc voilà, donc 280, j'ai pris de la laine de verre de 140 pour mettre entre les solives et le placo. Donc on tombe à 266. 266, hauteur finie, c'est plutôt pas mal parce que du coup avec les rattrapages de plancher plus la hauteur du nouveau plancher qu'on va devoir mettre, on va facilement gratter 2 à 3 cm je pense, parce qu'il y a des endroits où le sol est vraiment affaissé. Donc si on récupère, on sera autour de 265 à peu près centimètres, ce qui est pas mal. En bas, je pense que j'ai fait 270, je sais plus. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un trait à 262, je pense, pour se dire que c'est notre plafond fini, 262, 263. Et avec le rattrapage du sol, on arrivera à 260. J'installe le laser ici dans l'angle, donc à l'opposé de l'endroit où je vais démarrer. Comme ça, en avançant, il y aura toujours le laser, parce que si on le met dans un coin et qu'on avance vite dans l'angle, le fait de mettre des fourrures ou des suspentes, ça pourra masquer le trait du laser pour les prochaines. Donc on le met à l'opposé de la pièce, donc je vais le mettre ici derrière la caméra. Et à ce moment-là, on se reprend après pour installer les premières fourrures, pour vous montrer un petit peu comment on fait. Bon, petite astuce, c'est bien de prendre son temps au démarrage. Parce que le temps que tu passes maintenant, ça va définir la hauteur de ton plafond pour tout ton étage ou pour toute ta maison donc c'est bien de prendre son temps. Là ici, regarde, je sais pas si tu vois bien, mais ici j'ai tracé mon plafond fini. Donc attention, c'est le bas de mon placo. Pour être sûr de ne pas se tromper, parce que moi ce que j'aime bien faire, c'est régler mon laser pour que quand je pose mes suspentes, mon laser il vient entre les deux encoches ici. Donc l'idée c'est, tu prends une chute de fourrure, tu viens installer ta suspente dans ta fourrure, comme ce sera le cas pour plus tard, et tu prends un bout de placo. Donc ça fait que tu fais ton assemblage final, parce que au final ça va donner ça. Voilà. Hop, il y aura ta suspente, ta fourrure et ton placo qui va venir se visser dessus.
tu places le bas de ton placo sur ton trait. Il y a ta fourrure qui est marquée ici. Et là, moi, je fais le trait de mon encoche. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, l'encoche ici l'encoche qui est là où je vais devoir mettre mon laser. Donc là, ici, ce trait-là, c'est là où je vais devoir placer mon laser pour avoir un plafond fini à cet endroit. Donc plutôt que de mesurer, etc., si tu veux être sûr, tu prends 2 chutes, comme ça tu les mets et tu es certain de ne pas te tromper. Ensuite, on prend le laser, on le règle sur ce trait et on est bon partout. Donc voilà, on va installer le laser, on va le régler et je te montre. Maintenant que notre laser est placé, on va pouvoir installer notre première suspente. Donc pour rappel, on va simplement la mettre comme ça sur le visser sur le solivage. Et regarde, si je descends, hop, je vais pas me mettre devant, tu le vois là, voilà, il faut que le trait du laser il soit pile poil sur l'encoche. Donc si je suis comme ça partout, je suis parti, j'aurai un plafond bien droit. Maintenant, la première suspente, on la met à combien du mur? Alors, on va pas la mettre au bord. Ce que je vais faire, c'est mettre une isolation sur le mur de, je vais acheter de la GR32 en 140. Du coup, je vais devoir me décaler, donc j'aurai 140 mm, donc 14 cm de décalage pour mon mur. Ce qui veut dire que j'aurai 14 cm de laine de verre. Et ensuite, je vais devoir installer mon placo. Là, ici, on va se prendre 1 cm de plus. Ce qui veut dire que ma suspente, je dois la mettre à 15 cm du mur. Du mur là, je mesure 15 cm. J'installe ma suspente à 15 cm du mur. Comme ça, j'aurai une lisse qui va aller tout le long du mur. Et quand je vais devoir installer mes rails, je vais pouvoir me visser directement dedans et je serai dans la lisse. Je ne serai pas dans le placo. Donc je vais directement me visser dans l'acier. Ça paraît peut-être flou pour l'instant, mais tu verras quand on va le mettre en œuvre. Donc bien prendre en compte l'épaisseur de notre laine de verre. Voilà, là je suis à 15 cm. Je prends ma suspente. Mon laser il est bien dans les 2 encoches. Je mets 2 vis. Bon, sur ta suspente, il y a plein de trous, ça sert à rien de mettre une vis dans chaque trou. 2 vis, c'est suffisant. Et moi, là, j'ai pris des vis à placo, des vis de 25. C'est largement suffisant. Maintenant, on va à l'autre bout de la pièce. On refait la même chose. On va se mettre une fourrure à 15 cm du mur, bien dans l'axe du laser, avec les encoches. Et ensuite, on pourra... Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un deuxième laser. Donc je vais pouvoir mettre le laser entre les deux et on va pouvoir enchaîner avec les autres. Elles sont dans l'alignement. Si tu n'as pas de deuxième laser, ce que je faisais avant, et ce que beaucoup font du coup, tu places une ficelle entre elle et l'autre, une ficelle bien tendue, et tu alignes les autres fourrures le long de la ficelle et tu seras bon. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Pour que tu te repères, regarde, j'ai ma première suspente là-bas. On va à l'autre bout de la pièce. Et je vais mettre mon autre suspente. Je vais mettre sur le côté pour que tu vois comment je travaille, c'est pas évident. Voilà. Et je vais mettre ma prochaine ici. Maintenant, je vais prendre mon deuxième laser et je vais l'installer entre les 2 pointes. Je vais l'installer, je te montre. Hop, dans l'axe ici, sur mon encoche centrale. Et il est là, il va tout le long là-bas, pareil dans l'axe ici. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à enchaîner, paf, 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 paf. Je suis le laser horizontal, le laser vertical et mes fourrures seront parfaitement alignées. Voilà, on a mis notre première ligne et tout est aligné parfaitement. Et j'ai oublié de te dire quelque chose, les suspentes doivent être placées à un maximum de 120 cm.
Donc selon le solivage de ton plancher, si c'est des nouvelles maisons, bah, c'est normé. Si c'est des anciennes maisons comme la mienne, c'est pas normé. J'ai de la chance, c'est que entre chaque poutre, j'ai 45 cm. Donc je peux me permettre de me placer toutes les 2 poutres. Ça me fait 90 cm d'écart entre chaque suspente. Et on nous préconise un maximum de 120. Donc voilà, je le mets une sur 2. Et en fait, là-bas, tu vas venir avec moi, je vais te montrer. On va se mettre comme ça. Voilà. Ici, on a notre première suspente qui est à 15 cm du mur. On l'a vu tout à l'heure. Comme ça, on va pouvoir venir se visser à l'intérieur et on a de la place pour la laine de verre. Et maintenant, moi, ce que je fais, c'est très important au début, c'est de placer l'autre suspente quelque part ici. Bon, il faut connaître le sens des plaques, sachant que les fourrures viennent dans ce sens-là, comme ça. Les plaques, elles vont venir comme ça ici, dans le sens de la longueur. Parce que là, on a un entraxe à respecter de 50 cm, c'est pas tous les 60 comme sur du placo quand on fait des murs. Là, c'est tous les 50, ce qui permet d'avoir 5 lisses, comme les plaques font 2,50 m, ça permet d'avoir 5 lisses par plaque. Donc les lisses vont être dans le sens de la longueur, donc les plaques, elles vont être dans ce sens-là. Ce qu'on va faire, c'est placer la lisse finale quelque part, je ne sais pas si tu vas voir, quelque part là-bas. Alors, la règle, enfin ma règle, je ne sais pas si c'est la règle, mais en tout cas, moi comment je fais, on pourrait dire, bon ben voilà, je mesure 2,50 m à partir de l'angle et je mets ma première lisse, je confonds mon lisse fourrure, et je mets ma suspente à 2,50 m. Je ne fais pas ça, c'est comme quand ton carle ne démarre jamais contre un mur, le mur il est certainement pas droit, prends de la marge. Donc par exemple, moi, du mur, je me démarre pas de la suspente qu'on a mis. Hein. On redémarre du mur, je vais démarrer et je vais mettre la mienne à 2,40 m. Je vais prendre 10 cm de marge, ça va nous permettre d'avoir de la marge, parce que si le mur n'est pas droit, si l'éclairage ici n'est pas bon, on peut démarrer de biais et après ça fait chier. Donc je préfère me mettre à 2,40 m. Comme ça, on coupera 10 cm sur chaque planche et sur chaque plaque de placo. Et encore, on ne devra peut-être pas enlever 10 cm. Tu verras que parfois, peut-être que quand on va arriver au bout, tes 10 cm, il restera plus qu'1 cm parce que l'éclairage n'était pas bon. Donc je préfère passer un petit coup sur chaque plaque pour être bon. Après, certains me diront, on a 15 cm de marge parce qu'on aura le mur, on aura l'isolation du mur. C'est vrai, mais j'ai pris l'habitude de fonctionner comme ça pour être le plus juste au niveau du mur. Donc c'est bien de prendre toujours la marge pour les plaques du début pour anticiper le fait qu'il y ait peut-être un mauvais éclairage. Tout ça pour dire ici, je ne sais pas si tu vois. Donc je vais me prendre du mur, je vais me mettre à 2,40 m, j'arrive ici, et là je vais installer ma fourrure, ma suspente, je ne vais jamais y arriver, à 2,40 m. Comme tout à l'heure, on se met sur notre trait et on descend notre suspente. Il y a mon bras devant. Je vais inverser. Donc je me mets sur mon trait à 2,40 m et je descends pour être à fleur pour que notre niveau laser il tombe dans les 2 encoches de la suspente. Là ici, j'ai j'ai ma suspente qui est bonne qui est à 2,40 m. Et maintenant, à partir de là, et non du mur ou de celle-ci, parce que celle-là, elle correspond à rien au niveau des plaques. Elle va tomber au milieu, enfin, elle va tomber dans une plaque, mais on ne sait pas exactement où. Donc maintenant, ce sera notre référence, celle-là, et à partir de là, je vais compter 50 cm et 50 cm pour se rapprocher de là-bas. Comme ici, c'est ma référence, je me mets dans l'axe. Ici, je me mets 50 cm. Et c'est la même chose quand on construisait la passerelle dans la précédente vidéo. Attention de ne pas faire
50 cm à partir de là. De là on remesure 50, de là on remesure 50. Tu peux faire des erreurs en faisant comme ça. Que si tu mets ton mètre là-bas et que tu avances avec toujours le même point de référence, s'il y a une mesure qui est légèrement décalée, ça ne va pas décaler le reste de tes mesures. Donc là ici, je me mets ici à 50, enfin, je me mets sur l'axe de ma fourrure. 50, 100. 150 et 200. Hop là. Et à partir de celle-ci, on est parti à gauche, tout dépend dans quel sens tu te trouves, et de la même manière, on va partir à droite. Comme ça, on va poser toutes les suspentes de la pièce de ce côté-là. On fera de même de l'autre côté. À partir de celle-ci, on va se mettre à l'autre bout du mur, on fait exactement la même opération et on va pouvoir mettre les gauches et les droites. Et là, on aura les suspentes de chaque côté de la pièce et ensuite, il faudra juste tirer des longueurs, et on enchaîne. C'est très important de prendre le temps au début, de bien faire ça et si c'est bon, tu verras, ça va être du bonheur à poser, tes plaques, elles vont aller nickel. Mais c'est vrai qu'il faut bien réfléchir au début. Voilà, donc moi, je vais installer mes suspentes, je te remets dans le fond, en time-lapse. Et tu verras, ça va s'enchaîner très rapidement. Ça le temps pour les gros. On se retrouve maintenant pour la fin de cette première partie. Vous l'avez compris, pour avoir un plafond nickel, on a été étape par étape. La prochaine étape, c'est la pose de la laine de verre ou de la laine de roche, peu importe ce que vous décidez, ainsi que les hélices. On voit derrière moi que moi j'ai déjà avancé, j'ai déjà fait la laine de verre, l'hélice, mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout le détail et on va s'attaquer aussi au placo. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.